Merci Alexander. Bonjour à toutes et tous. Je vais commencer tout d'abord par vous dire un très grand merci. Le 29 juin, c'était avant-hier. Vous avez été très présents. Vous avez mobilisé tous les jours pour faire de cette grande rencontre des Européens au Cirque d'hiver un succès. Et on vous le doit beaucoup. Donc merci à vous, en particulier évidemment à Emmanuel Grégoire, votre premier fédéral. Un grand merci. Et surtout Anne, merci d'être venu, toi et Pedro Sanchez, présents pour parler des sujets qui sont nos sujets majeurs. A été un temps fort et on a pu démontrer que les socialistes étaient bien présents sur les questions européennes, étaient très forts à Paris et que le combat pour les élections européennes, nous allions le mener ensemble. Vraiment un très grand merci. Cette séquence de ce week-end est quand même extrêmement riche. Il y a eu le cirque d'hiver, je le disais vendredi. Il y avait la marche des fiertés hier, qui est aussi un temps très important pour nous. Et puis, ce temps d'échange que vous avez maintenant instauré et qui est extrêmement agréable. Et merci de m'avoir convié. Aujourd'hui, c'est aussi une date particulière, puis avec l'entrée de Simone Veil, cette très grande femme au Panthéon. Pas possible de ne pas en parler, évidemment. Cette très grande femme, par sa vie, par son parcours, par son combat pour les droits des femmes, le droit à l'avortement, pour son combat aussi pour la question européenne et faire en sorte que, unis dans la diversité qui est le symbole, le signe, la phrase de l'Union européenne ait un sens et aussi, démontre aussi de tout ce qui nous attend, nous devant nous aujourd'hui, alors même qu'on entend beaucoup parler de repli, de peur, de racisme, de discrimination, ne jamais oublier et ne pas oublier que si elle est entrée aujourd'hui auprès des grands hommes et des grandes femmes, il n'y en a pas encore assez, mais il y en a, c'est parce que ce combat est important. Je voudrais vous rappeler que la famille socialiste, qui certes est une vieille famille socialiste, Pedro Sanchez nous rappelait que le PSOE allait avoir 140 ans, nous-mêmes nous dépassons notre premier siècle. C'est une vieille famille, mais c'est une famille qui a été présente dans les temps importants de l'histoire. Souvenez-vous, au début du XXe siècle, la réponse qui était apportée, c'était pour faire face aux premiers dégâts causés par le capitalisme avec des conditions sociales pour les ouvriers qui étaient absolument inadmissibles. C'est sur cette base-là que les socialistes se sont constitués et ont commencé leur travail pour faire en sorte qu'il y ait plus de justice sociale. C'est vrai en France et c'était vrai en Europe. Nous avons eu ces dégâts commis par ces deux guerres mondiales et cette terrible Seconde Guerre mondiale. L'histoire, ne jamais l'oublier. Je parlais de Simone Veil, là aussi, ne jamais l'oublier. L'histoire ne doit pas se répéter, mais pour que l'histoire ne se répète pas, il faut que les socialistes et démocrates soient au combat et qu'ils tiennent le rôle qui est le leur face à ces peurs qui sont sans cesse agitées. Il y a ceux qui les acceptent, malheureusement, voire qui les légitiment. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la présidence au Conseil des États membres par l'Autriche. L'Autriche est dirigée par la droite et l'extrême droite. Il y a encore 18 ans, quand Jörg Haider gagnait les élections en Autriche, tous les chefs d'État européens s'étaient levés en disant « Jamais Jörg Haider ne prendra la présidence du Conseil parce que ce ne sont pas les valeurs, ce ne sont pas ce qui fonde l'Union européenne. » Aujourd'hui, non seulement l'Autriche prend la présidence, mais aujourd'hui, le groupe de ces chefs d'État qui sont de plus en plus nombreux à travailler ou à être d'extrême droite. On peut penser à l'Italie, je vous ai parlé de l'Autriche, mais il y en a encore beaucoup d'autres, la Hongrie, la Pologne, la Bulgarie, ne font pas partie, ne partagent pas nos valeurs et nous avons dans cette période un temps et une obligation à pas simplement nous y opposer, mais à le dire haut et fort et à exiger de la part de ceux qui nous représentent au Conseil de s'opposer à ces membres et de ne pas considérer « bon, bah, ils sont là, il faut faire avec et nous allons négocier ». Il n'y a pas de négociation possible avec des chefs d'État d'extrême droite qui agitent les peurs et le racisme. Et en tout cas, c'est la position des socialistes, c'est la position des socialistes et démocrates et c'est ce qu'avait dit très fortement Pedro Sanchez vendredi.
Non, nous ne devons plus nous taire, nous ne devons pas laisser faire et nous devons proposer une alternative forte sur nos valeurs. Parce que l'Union européenne, c'est pas Bruxelles, c'est pas Strasbourg, c'est pas Luxembourg, ce ne sont pas des lieux, ce ne sont pas des institutions, ce sont des Européens, ce sont des femmes, des hommes, 500 millions qui la composent. Et ces 500 millions d'Européens, ils y tiennent aux valeurs de justice, de solidarité, de partage, de progrès et de respect de la démocratie. Tous ces mots-là ont un sens et nous devons leur redonner du sens. C'est auprès d'eux qu'il faut que nous agissions et arrêter de considérer que le compromis, le consensus doit continuer à être la voie à suivre. Non, il faut qu'il y ait ce débat et ce débat franc avec un rapport de force à instaurer, mais beaucoup d'Européens, vous ici et dans beaucoup de pays de l'Union européenne, ils attendent ce discours fort, pro-européen, mais ancré dans nos valeurs. Ce qui caractérise les socialistes et démocrates, c'est 4 grands piliers. Le premier, j'en ai parlé, et il faut beaucoup en parler, c'est celui des valeurs, de la démocratie, des droits fondamentaux. Ce n'est pas quelque chose pour lequel on demande à un État de respecter, d'abolir la peine de mort, de mettre l'égalité entre les femmes et les hommes, et puis une fois qu'ils sont entrés dans l'Union européenne, de considérer que s'ils ne tiennent plus compte de ces valeurs, ben c'est pas grave, ils peuvent rester, absolument pas. La question des droits fondamentaux est aussi indispensable que la question du respect des obligations économiques qui sont liées à la zone euro, et il faut qu'il y ait les mêmes dispositifs qui soient proposés pour que tout pays qui ne respecte pas soit sanctionné. Nous l'avons fait au Parlement européen. Nous avons voté pour la sanction contre la Pologne. Nous avons voté pour des sanctions contre la Hongrie qui ne respectait pas ce jeu. Il faut que le Conseil soit face à ses responsabilités ou alors portons-le devant la Cour de justice de l'Union européenne. La question sociale, évidemment, est notre deuxième pilier, c'est notre identité depuis très longtemps, depuis la création de la famille des socialistes, et il faut continuer à la réaffirmer. Aujourd'hui, il y a une majorité de droite au niveau européen qui considère que ces questions sociales ne doivent absolument pas être le fait européen, mais doit rester au niveau national. C'est faux, c'est archi faux. Il faut avancer vers cette harmonisation sociale à l'échelle européenne. Nous en avons besoin. Les Européens nous le demandent, les syndicats nous le demandent, et ça fait partie des combats qu'il ne faut pas mettre de côté, même si, là encore, au Parlement européen, au Conseil, une majorité s'y oppose. Nous, c'est notre combat et nous allons continuer à le mener. Le troisième pilier, et nous en avons beaucoup discuté encore une fois vendredi au Cirque d'hiver, c'est évidemment le pilier environnemental. Mais il ne se sépare pas du pilier social, il ne se sépare pas du pilier des valeurs, puisque la question de l'avenir de notre planète, de l'air que nous respirons ou que nous respirons plus, de l'eau que nous buvons est indispensable et cela doit participer à la profonde transition économique et sociale que nous devons engager. C'est ce qui fait également notre identité. Et évidemment, nous sommes pro-européens. Nous sommes de gauche et nous sommes pro-européens et nous croyons fermement que c'est à l'échelle européenne que nous pouvons avancer sur tous ces sujets. Dans un an, les électeurs vont devoir choisir un seul jour, un seul tour, partout en Europe. Et il y a 3 grands axes, 3 grandes familles politiques qui s'offrent à eux. La première, c'est ceux qui prônent l'Europe du repli et des peurs, celles qui considèrent que l'Europe c'est la faute de tout, mais qui en même temps en profitent bien pour arriver au pouvoir en ne parlant que d'Europe pour la dénoncer. Il y a la deuxième famille, qui est constituée de ceux qui souhaitent que rien ne bouge, que la politique libérale continue d'être appliquée et continue à laisser toujours plus de femmes et d'hommes de côté, toujours plus de mal-être dans un environnement pollué. C'est celle qui est actuellement au pouvoir, c'est celle qui est au pouvoir en France, c'est celle qui est au pouvoir au Parlement européen, c'est celle qui est au pouvoir au Conseil, et c'est à cause de cette politique qui est menée que nous avons autant de personnes qui sont en recul vis-à-vis des enjeux européens. Et donc, et la troisième groupe, celui dans lequel nous appartenons et nous sommes fiers d'appartenir, c'est ceux qui s'engagent dans la voie pour qu'enfin nous voyions le jour d'une Europe volontaire, combative, généreuse,
forte dans l'affirmation de ses valeurs, et pas seulement dans les mots, mais surtout dans les actions. Cette Europe qui s'engage concrètement pour les Européens, pour les générations futures. C'est cette Europe que nous voulons bâtir, et pour la bâtir, nous devons construire des alliances avec ceux qui respecteront et qui partageront nos valeurs sur les questions de droits fondamentaux, sur les questions sociales, sur les questions environnementales et dans un cadre européen. Et pour y arriver, nous allons devoir beaucoup nous revoir, beaucoup discuter avec les citoyens pour leur expliquer que cette alternative est possible et que cette alternative est indispensable. Je faisais un petit rappel historique. Il ne faut pas que l'histoire bégaie, mais pour que l'histoire ne bégaie pas, nous devons être très forts, nous devons parler très fort, parce que non, nous n'acceptons pas ce Conseil, nous n'acceptons pas que l'Italie puisse donner le la de la politique européenne, nous n'acceptons pas que la Hongrie, la Pologne et d'autres États le fassent. Nous voulons redonner le pouvoir aux Européens et nous voulons leur donner dans des valeurs de justice sociale, de justice environnementale et d'accueil auprès de l'ensemble de ceux qui nous demandent de l'aide, comme nous y sommes engagés, nous devons le respecter. Sur toutes ces valeurs-là, il va falloir qu'on s'arme de courage, mais ce n'est pas un petit enjeu. Tout le monde l'a dit avant moi, ces enjeux européens. C'est un enjeu pour nous tous et je compte sur vous. Et encore une fois, vraiment, merci pour vendredi, c'était super.